Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Serre. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Il est souvent dit que quoi qu'il arrive, rien ne peut briser le fil invisible qui relie un père et son fils. Pourtant, ce lien a été fragilisé entre Gildas et Sébastien, son père. Sans explication, Gildas s'est éloigné de son géniteur et de ses proches, les laissant dans l'incompréhension. Aujourd'hui, Gildas est avec nous pour tenter de renouer avec son père, pour s'excuser et rétablir cette relation qui, malgré tout, reste si précieuse. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Nous allons tenter de le savoir au cours de cette émission. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Ce soir, cette émission aura des allures de réunion de famille. Pour cause, nous recevons un père et son fils. Nous recevons notre premier invité, Monsieur Gokombi Sébastien. Notre invité est âgé de 63 ans, marié, père de 5 enfants. Il est à la retraite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va bien, papa? Très bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ce soir, papa ne sera pas seul. Il sera avec son fils. Je vais accueillir et puis je vais revenir ici parler avec papa. D'accord. Monsieur Gokon Gildas, notre deuxième invité, âgé de 29 ans. Merci. Monsieur Gokon Gildas est marié, il est entrepreneur, il est âgé de 29 ans. Bienvenue. Merci. Très jolie tenue, ça vient d'où ça? Ça vient de l'Ouest. D'où? Précisément de Mans. De Mans, d'accord. Papa est juste à côté, je parle avec lui Oui. par rapport à la raison qui nous réunit ce soir et puis je vais revenir ici pour prendre la version de Gildas. Papa, Oui. comment est-ce que tu as vécu le silence de ton fils depuis tout ce temps? C'était difficile quand même pour un père qui a passé des bons moments avec son enfant et puis à un moment donné, il est parti. On ne sait où. Et après quelques temps, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui, ce qui était difficile. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce jour, j'avais sincèrement besoin de lui, parce que ce que j'entendais de part et d'autre, c'était compliqué. Donc il fallait parler avec lui. Donc j'ai demandé à son épouse de lui dire que j'avais besoin de lui. Son épouse lui a fait la commission et il n'a pas fait suite à cela. Et moi-même, je l'ai appelé par 2 ou 3 fois. Ayant vu mon numéro, il n'a pas répondu. Et donc, quelques temps après, sa maman tombe malade. Elle est accueillie dans une clinique. Et ce jour-là, les voisins l'ont vu, l'ont aperçu, pour lui dire que ta mère serait hospitalisée dans une clinique. Ce jour-là, il n'est pas venu. Ça m'a tellement fait mal, ça m'a choqué. Et donc, voilà un peu. Et suite à ça, j'ai plusieurs fois tenté de rentrer en contact avec lui, ce qui était compliqué. Donc, voilà un peu la situation que nous avons vécue pendant tous ces moments-là. Mais papa, tu n'avais pas une idée sur ce qui pourrait expliquer le comportement que Gildas a eu? Bon, je me dis que c'était le milieu qu'il vivait qui l'avait vraiment induit en erreur, au point qu'il ne pouvait plus s'approcher de ses parents. Et donc, c'est toutes ces idées-là qui me sont venues à l'esprit. D'accord. Voilà. Merci, papa, Merci de beaucoup. nous avoir donné la version Merci. qui te concerne. Nous allons maintenant échanger avec Gildas. Ça va, Gildas? Oui, ça tu va, as écouté super. papa, hein? Il a parlé, il a dit un peu ce que lui, il a ressenti, ce qu'il s'est dit pendant ton moment d'absence. Mais pourquoi du jour au lendemain, tu as décidé de couper les ponts avec tous tes proches? Vous savez, en tant qu'un jeune, quand vous devenez indépendant, vous tombez un peu dans l'euphorie. Et vous avez des amis qui vous amènent à faire certains trucs. Et donc, moi, étant jeune, j'avais des amis avec qui je me promenais. Chose que ma mère n'autorisait pas. Et donc, quand j'ai quitté le domicile familial, je me suis... c'est-à-dire, je suis allé prendre une maison.
Et je vivais là-bas maintenant avec mon épouse et mes enfants. Et donc, j'avais une certaine liberté que voilà, personne ne pouvait me contrôler. Et donc, j'ai décidé comme ça de vivre avec mes amis et je me sentais plus ou moins à l'aise avec eux. Et donc, je n'arrive pas à expliquer vraiment ce que mon père vient de dire, mais je me suis égaré à un moment. J'étais avec mes amis, je faisais tout avec eux. C'était aussi mes collègues en même temps. Et donc, c'est ce qui a vraiment affecté mes parents. D'accord. Et aujourd'hui que tu es sur le plateau, qu'est-ce que tu espères de cette rencontre? Mon souhait ici, c'est, je pense que tout le monde le sait déjà, c'est de me réconcilier avec mes parents, mes deux parents, voilà. Et pour qu'on puisse vraiment enterrer cette histoire et qu'on passe à autre chose. Parce que j'aime tellement mes parents et j'ai senti leur absence pendant tous ces temps. Merci d'être venu. Chers téléspectateurs, à travers les versions de nos deux invités, vous avez pu comprendre plus ou moins ce qui s'est passé. Dans la confrontation, nous aurons plus de détails. Alors, vous l'avez bien compris, ce que vous ne réussissez pas à résoudre chez vous, il est possible de le résoudre ici. Il faut juste venir. À tout de suite pour la confrontation. Gildas, par son absence, a créé une distance. Il a beaucoup manqué à son père, à sa famille en général. Et aujourd'hui, il a l'occasion d'être avec son père sur le plateau de Sidjanza. Gildas, papa, il est là, juste en face, papa. Il y a Gildas qui est là. Moi, je vais vous laisser vous parler. Hein. Je vais juste vous écouter comme si je n'étais même pas là, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Mais vous allez vous regarder et vous adresser l'un à l'autre personnellement. Voilà. Merci, papa, d'avoir vraiment accepté cette rencontre. Et tout d'abord, j'ai une question à poser à mon père. C'est de savoir pourquoi. Parce que, je vous explique, j'ai passé une longue période au village. Il faut regarder, Voilà. papa, Donc, pour lui parler. j'ai passé une longue période au village. J'étais avec son frère, qui est mon oncle. Et j'ai vécu pas mal de choses. Et j'avais vraiment besoin de l'amour d'un père. Et donc, je voulais vraiment ressentir ce que je voyais mes frères, mes amis vivre, c'est-à-dire être auprès de sa maman et son père. Et donc, je demandais à tout moment de pouvoir vraiment rejoindre mon père. Et à chaque fois que j'appelais mon papa me disait qu'il n'est pas encore temps de rentrer, de venir chez lui. Et donc, moi, je ne trouvais pas vraiment ça un peu les choses. Et donc, le jour même que j'ai décidé de venir à Abidjan, il le sait, je l'ai appelé pour lui dire, bien avant ça, que papa, je vais rentrer à Abidjan parce que, étant au village, il passe par beaucoup de choses. Voilà. Donc, il m'a dit qu'il a compris, mais ce n'est pas encore le moment d'attendre son appel. Et donc, le jour où je devais prendre le cas pour venir à Abidjan chez lui et définitivement pour rester, aller à l'école, je ne l'ai pas appelé. Je ne vous ai pas appelé, je suis venu directement. C'est arrivé à la gare à Djamé, je me rappelle très bien, je vous ai appelé, papa, que je suis à Abidjan. Vous étiez au travail, vous m'avez demandé, mais c'est pourquoi? Et moi, en tout cas, je n'avais pas de mots à expliquer. Je me disais que j'avais le droit de venir chez mon père. Et donc, après, il y a eu ce qu'il a eu, et c'est difficile de rentrer. Et vous m'avez demandé de rentrer, et c'est le lendemain que je suis rentré. J'ai même dormi chez un ami. Je suis rentré, vous m'avez reçu, et j'étais heureux d'être auprès de vous et de ma maman. Et je voulais savoir, la question que je voulais poser à mon père, c'est que pourquoi mon père, vous avez refusé à ce que je vienne à Abidjan pendant tout ce temps? Il n'y a pas de raison particulière. Tu es allé à l'école et tu étais suivi par mon grand frère. Et à chaque fois que j'avais besoin de tes nouvelles, il me les donnait. Et après, pendant que vous étiez en vacances, je l'ai appelé pour prendre tes nouvelles. Et quelque temps après, il y a eu le décès de ma fille, où on s'est tous retrouvés au village. Et tu m'as approché, tu dis, papa, je veux venir à Abidjan. Tu veux venir faire quoi pendant que tu vas à l'école? Et c'est comme ça que je suis rentré. Et après les vacances, j'étais au travail quand tu m'as appelé. Quand j'ai décroché, tu m'as dit, papa, je suis à Abidjan. J'ai dit, mais comment est-ce que tu viens à Abidjan? Tu ne m'informes pas. Actuellement, ta maman n'est pas à la maison, moi je suis au travail. À ce moment où tu arrives là, comment tu vas faire pour rentrer à la maison? Donc, dans ce cas, tu attends. Jusqu'au soir, tu as demandé d'aller avec ton ami passer la nuit à Yopougon. Chose que j'ai acceptée.
Et le lendemain, tu es rentré à la maison. Et on est resté longtemps. Quand j'ai demandé, j'ai dit de ne pas venir à Abidjan, c'est justement parce que tu allais encore à l'école. Et quand j'ai demandé à ton oncle si tu continues d'aller à l'école et que tu as eu ta moyenne, il m'a dit que non, que tu n'as pas eu ta moyenne. J'ai dit, mais on fait comment? Cette année scolaire, on fait comment? Il m'a dit qu'il n'avait pas les moyens. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé que, puisque la dernière fois, lors des funérailles, tu m'as demandé de venir à Abidjan. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je vais en parler avec ta maman, et puis tu vas rentrer. Mais pendant ce temps, ta maman n'était pas encore à la maison. Et j'avais du mal à rentrer en contact avec elle. Donc, du coup, je ne pouvais pas lui annoncer ton arrivée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que tu attends le temps qu'elle rentre, bien le temps que je rentre en contact avec elle, pour lui annoncer ton arrivée. Voilà un peu. Merci beaucoup, papa. Merci pour cette réponse. Je suis vraiment convaincu. Et j'ai enfin la réponse à la question dont je me posais tout le temps. Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que tu m'aimes en tant que ton enfant? Mais bien sûr. Comme tout père aime son enfant. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Gildas, pourquoi tu poses cette question à papa? Je suis un père. Aujourd'hui, j'ai mon premier garçon qui est son homonyme. Voilà. Et donc, je ressens ce qu'un père ressent pour son enfant. Et donc, vouloir me dire à mon enfant de ne pas venir auprès de moi, sans raison, ça serait un peu mal vu. Donc, moi, je me disais, à tout moment, peut-être que mon père ne m'aimait pas, il ne voulait pas de ma présence, il ne voulait pas que je vienne. Et donc, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Et voilà un peu la chose qui m'a tourmenté pendant une longue période. Parce qu'un enfant qui n'est pas auprès de ses parents, pour aller à l'école, et puis dans la condition dans laquelle il vivait, c'était difficile. Et donc, oui, évidemment, si tu devais venir, il fallait la permission de mon grand frère. Effectivement. Peut-être que je lui demande, je lui dis que cette année, l'enfant va venir fréquenter avec moi. Au moins, il faut que je lui en parle. Mais est-ce que tu étais informé de ce que je subissais au village? Oui, bien sûr. Bien sûr. OK. Je t'ai informé. Gildas, qu'est-ce que tu subissais au village? Tu peux expliquer ça à papa? Oui, papa, il pense que ma maman, elle est ma confidente, elle sait très bien. Je l'ai tout expliqué. Peut-être que c'est mon père qui ne le sait pas. Et Gildas, je peux comprendre que tu as des blessures. Tu les traînes encore et c'est normal. Tu n'as pas encore eu l'occasion de les extérioriser. Même si tu parlais avec maman, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, tu as l'occasion sur ce plateau. Cette émission, elle est faite pour toi, pour des personnes comme toi qui ont des choses au fond qu'elles n'ont pas réussi à dire avant de venir ici. Je veux que tu te sentes libre, que tu te dises qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de différent qui va se passer dans ta vie. C'est vrai qu'en Afrique, on dit les garçons pleurent pas, mais moi je dis que les garçons pleurent. Si tu as envie de pleurer, pleure. C'est le fond de ta pensée, de ton cœur que tu ressors aujourd'hui. Donc papa, il est là. Il n'a certainement pas eu certaines informations. Je veux que tu prennes le courage de le regarder et que tu lui dises toutes ces choses-là, comme tu aurais aimé que ton fils te parle, puisqu'aujourd'hui tu dis que ton premier fils est son homonyme. Donc regarde papa et puis parle-lui. OK. Et donc papa, je subissais tellement de choses au village. Parfois, peut-être que vous envoyez de l'argent, tu envoyais de l'argent, toi et maman, peut-être pour payer les fournitures, de quoi que ce soit. Chose que je t'ai pas informé. Mais à chaque fois que j'étais renvoyé de l'école, ou bien j'avais besoin de quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir vraiment gagner de l'argent. Et je n'avais même plus le temps d'étudier et je passais le temps de pouvoir vraiment chercher de l'argent pour m'occuper de moi-même. Et vraiment, j'avais des soucis. Et beaucoup de choses comme ça. Quand je dis beaucoup de choses, ceux qui ont vécu au village savent de quoi je parle. Et mon père n'était pas informé puisque je n'avais pas accès au téléphone, donc on ne pouvait pas communiquer. Et à chaque fois, tout ce que je me disais, je me dis, bon, je dois rentrer. Parce que j'ai dit, je dois rentrer, c'est là-bas, c'est chez mon père. Peu importe là où il est, s'il était dans un campement, c'est là-bas que j'allais aussi. Et moi, j'avais vraiment le désir d'aller à l'école. Et étant chez mon père, je pense que tout allait s'arranger, j'allais vraiment être brillant. La preuve en est que quand je suis venu chez lui,
La première année en seconde et en première, ma mère est témoin. J'étais premier de classe. Donc, je me donnais à fond parce que je me disais que j'étais chez mon papa. Et donc, j'avais vraiment le pouvoir, l'opportunité, l'occasion de pouvoir vraiment apprendre. Et ça m'a permis d'être vraiment métamorphosé. Et tout le monde était vraiment étonné que Gildas, qu'on disait qu'il n'avait pas de moyenne quand il était à l'école, et c'est lui qui est le meilleur de sa classe. Et seulement que j'avais besoin de cette paix-là pour pouvoir vraiment étudier. Et donc, mon père, c'est ce que je lui ai dit. Comment tu réagis à ce que Gildas vient de dire? Je savais plus ou moins, mais tout ce que tu avais subi, je n'ai pas vraiment toutes les informations. Mais je me dis qu'à partir du moment où tu as eu l'occasion de rentrer à la maison, ce serait véritablement l'occasion de mettre tout en œuvre pour que tu puisses reprendre, comme tu l'as dit tantôt. Ta première année, c'était bien, et tu étais meilleur de ta classe. Et un enfant peut s'épanouir que lorsqu'il est dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui a été donné de voir dans tes résultats scolaires. Voilà. Et donc, pour moi, je suis vraiment peiné que ça se passe ainsi. C'est pas ce que j'avais voulu. Est-ce que vous pensez tous les deux que c'est cette situation qui a créé le fossé entre vous? En tant qu'un jeune homme aujourd'hui, je n'ai pas vécu ce que les jeunes ont vécu. Et donc, quand je suis devenu indépendant, il fallait un moment vraiment pour m'épanouir avec mes amis. Et je me suis dit, bon, c'était le moment pour pouvoir vraiment profiter. Et c'est ce qui m'a poussé encore plus de pouvoir vraiment m'éloigner. Et chose que je regrette amèrement. Quand Judas est arrivé, il est arrivé très jeune. Et c'est un grouilleur, comme on le dit, hein, entre griffes. Il est très respectueux, très humble. Et il était beaucoup lié, comme il a dit, il est beaucoup lié à sa maman. Et à un moment donné, il a décidé de se marier. Donc, on lui a donné l'occasion de se marier. Et dans la cour où nous habitions, on a tout fait pour lui trouver un logement. Il y est resté pendant un certain temps. 2 ans. Combien d'années? 2 ans. 2 ans. Un jour, il me dit, j'arrive du travail, sa mère me dit, papa, Judas a décidé vraiment d'aller se trouver une autre maison ailleurs. Il dit, il n'y a pas de problème, si se sent véritablement à mesure de se prendre en charge, il n'y a pas de problème. Nous, on a voulu qu'il reste ici parce que, étant ici, il serait en sécurité. Bon, il a une femme, il a un enfant. S'il veut là, habiter ailleurs, il n'y a pas de souci. Toujours est-il que c'est dans le même secteur. Et donc, c'est comme ça qu'il est parti. Suite à ça, sa mère est tombée malade. Elle était même admise dans une clinique. Et quelqu'un lui aurait dit que Judas, ta mère, est à la clinique, là, elle est couchée à la clinique. Judas a fait fi de tout ça. Il est parti. Il travaillait quelque part. Et il n'est pas venu. J'arrive, je demande à sa mère, est-ce que Judas est passé? Et c'est quelqu'un qui lui a dit que ta mère serait à la clinique, qui m'a dit que est-ce que Judas est venu à la clinique? Je lui ai dit non, Judas n'est pas venu. J'ai demandé à sa mère a dit la même chose. J'avoue que ça m'a vraiment choqué. Comment Judas peut être à quelques mètres de la clinique? On lui dit que sa mère a hospitalisé, il n'arrive pas là-bas. Moi, je l'ai appelé, il n'est pas venu. C'est en ce moment que j'ai vu que Judas était en train de s'éloigner de nous. Gildas, pourquoi tu n'es pas allé voir maman? Alors que tu étais très proche d'elle, tu dis que c'était ta confidente. Mon épouse m'a fait la commission que mon père lui aurait dit de passer à la maison pour qu'il puisse vraiment m'entretenir avec lui. Et donc, quand je suis passé à la maison, il n'y avait personne. Et on m'a dit que ta mère est à l'hôpital, dans une clinique. Et donc, comme je suis parti au boulot, je ne me suis plus retourné pour aller dans la clinique. Je suis allé au boulot et j'ai essayé d'appeler maman. Elle n'a pas décroché 2 ou 3 fois. Et après, elle a décroché, elle m'a dit qu'elle est malade, qu'elle ne peut pas parler. Et donc, c'est de retour de du boulot que je me suis rendu pour la saluer. Mais je sentais déjà que l'atmosphère était un peu bizarre parce que ma mère n'était pas contente. Vu l'attitude, bien avant qu'elle ne tombe malade,
Et mon père n'était pas du tout d'avis de me recevoir. En tout cas, il n'était pas heureux de me recevoir. Alors, de tout ce que tu expliques, je sais que tu fais l'effort de t'exprimer, mais il y a quand même encore quelque chose que je pense que tu ne dis pas. Tu mentionnes beaucoup maman et tu as dit tout de suite que quand maman est là, tu es plus à l'aise. Elle est justement avec nous, elle va venir et peut-être que sa présence va te faire parler. Maman? Maman, ça va? Ça va. D'accord. Alors, on sait qu'en général, les mamans savent beaucoup de choses sur leurs enfants que les papas ne savent pas forcément. Aujourd'hui, tu as écouté Gildas, tu as écouté papa. Qu'est-ce que tu sais que nous ne savons pas? Bon, je pense que Gildas a tout dit. Hein. Il n'y a pas de choses que Gildas sait que je ne sais pas ou bien que vous ne savez pas. Je sais que tout ce qu'il a dit, c'est la stricte vérité. Gildas est un bon enfant. Il est un jeune serviable. En tout cas, quand Gildas est à la maison, il est comme une fille pour moi. Il fait tout. Ça dit qu'on est des amis. Il est mon ami, il est mon fils, il est mon confident. À cause de Judas, il y a des fois, mais quand je ne le vois pas, je pleure. Et puis son papa dit, mais c'est Judas même, c'est lui seul que tu as accouché. Parce que Judas a fait une mission au Nigeria. Et là-bas, il a eu des petits soucis. Quand il m'a appelé, j'ai commencé à pleurer. Son papa a dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et par la grâce de Dieu, je l'ai appelé. La situation s'est régularisée. Et quand il est revenu, bon, avec l'anglais qu'il a appris là-bas, il a commencé à se débrouiller. Et par la grâce de Dieu, il a commencé à avoir un peu de moyens. Maintenant, il se trouve que la situation était vraiment un peu compliquée à la maison. Mais quand tu as ton fils qui se débrouille, et puis, bon, il connaît la situation, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de soutenir, c'est d'aider à la maison. Bon, chose que Judas ne faisait pas. Et c'est ce qui vraiment peinait son papa. Parce que du coup, Judas, comme lui-même il a dit, il était au village. Il a subi beaucoup de choses là-bas. C'est comme un traumatisme. Et puis, il fallait vraiment savoir lui parler. Parce que, comme il a dit, il était dans un autre milieu. Et puis ici, il est venu. Bon, chacun aussi a son comportement. Le papa, il n'est pas méchant. Mon mari n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui est gentil, mais il est un peu dur. Il aime les choses qui sont bien faites. Donc, du coup, quand Judas est venu, comme il a dit, un jeune qui est venu, qui ne s'épanouissait pas bien, et aujourd'hui, il a commencé à avoir une petite opportunité. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir de la compagnie, ses amis, il a eu des amis. Hein? Moi, quand je l'appelle, bon, quand maman, je viens tout de suite. Et il est parti. C'était vraiment compliqué. Et c'est ça qui a toujours fait mal à son papa. D'accord. Particulièrement, moi, je n'ai pas de problème. D'accord. Merci, maman. Merci, maman, pour... On va accompagner maman qui va s'asseoir. Gildas, j'ai eu l'occasion de te regarder quand maman était là. J'ai vu que ton visage s'est illuminé. Tu avais même le sourire. C'est la preuve que maman, c'est vraiment une partie de toi et tu as eu beaucoup de plaisir à la voir. On espère que cette émission va contribuer à resserrer les liens entre cette belle famille avec qui nous passons un merveilleux moment. On se retrouve tout de suite pour la décision. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour pour avoir la décision de nos deux invités. Ce soir, ce sera une réconciliation définitive ou le choix de rester tel que nos deux invités sont venus. Qu'est-ce qui va se passer? Gildas, tu as pu parler aujourd'hui, c'est très bien. Papa aussi a parlé, tu as compris. Et vous avez le choix de mettre tout ça aujourd'hui à terre, grâce à cette émission, vous réconcilier et reprendre les choses là où vous les avez laissées en essayant d'avoir une vie harmonieuse. Ou bien, vous pouvez choisir de décider que cette émission était juste un canal d'expression, mais bon, chacun reste dans son coin. Donc, tu as dit que tu venais demander pardon à papa. Tu as l'occasion. Aujourd'hui, moi, je veux que tu le regardes vraiment droit dans les yeux pour lui dire ce que tu veux, ce que tu attends. Et si tu penses qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour avoir son pardon et te libérer totalement, vas-y, fais-le avant qu'on ait sa réponse. Je demande officiellement pardon à mon père et ma mère de pouvoir vraiment pardonner l'acte qui a été posé. Et pour qu'on passe à une réconciliation concrète et parfaite. Enfin, d'accord. Papa, tu as écouté Gildas. Quelle est la réponse que tu lui donnes? Je prends la décision, sinon mon épouse et moi, nous prenons la décision de pardonner à notre fils. Bravo. Tout simplement. Vous allez sceller ce moment.
Maman, tu peux venir, hein? Viens, laisse le micro, viens. Viens te joindre à eux. Ouais. Oui. Et vous allez repartir ensemble. Vous allez repartir ensemble. Maman va regagner sa place. Voilà. Et puis papa et Gildas vont repartir ensemble, continuer les bisous derrière. Ah oui. C'est un moment riche en émotions publiques. Je sais que vous avez été touchés par l'histoire de Gildas et de son père. Ce soir, nous avons réussi. Là où 29 années de vie n'ont pas réussi à apporter un sourire à Gildas. Vous l'avez entendu, il avait des frustrations, des blessures. C'est peut-être votre cas. Peu importe les problèmes que vous avez, le plus dur, ce n'est pas de passer à la télévision. Mais le plus dur, c'est de garder pour vous des choses que vous avez besoin de faire savoir. Et vous avez le canal idéal, c'est l'émission C'est. On se retrouve très bientôt dans une autre histoire. Bye bye. Je vais mettre tout en œuvre également à mon niveau pour que véritablement le temps perdu soit rattrapé. Et je vais exprimer plus mon amour, mon attachement, pour qu'il sente réellement que cette réconciliation qui vient d'avoir lieu est vraiment sincère. Là où je suis arrivé, c'est vrai, le temps qui est perdu, on ne peut pas rattraper, mais je ferai de mon mieux pour pouvoir vraiment qu'il oublie ces moments qu'on a traversés tous ensemble.